Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde quand même les fonctions, hein. Il est temps, vraiment. Vous avez normalement suffisamment de connaissances pour aborder les fonctions. Alors, les fonctions, ça sert à quoi? Ben, déjà, en fait, vous avez déjà utilisé des fonctions. Euh, Vous avez utilisé la fonction setup, c'est une fonction. La fonction loop, évidemment, ça tout le temps. Mais vous avez également utilisé par exemple delay. Delay, et entre parenthèses, on mettait le nombre de millisecondes qu'il nous faut. Ben, c'est une fonction. Et entre les parenthèses, ben, c'est les paramètres. On rentre le paramètre de la fonction. Alors évidemment, ces fonctions-là dans l'IDE Arduino, elles sont pas déclarées. On ne peut pas voir leur déclaration. Leur déclaration est cachée. Ça fait partie de la bibliothèque Arduino en fait, mais elles ont été déclarées quelque part, forcément. Et donc les fonctions, ben, ça peut servir à faire plein de choses, tout simplement. Donc en fait, une fonction, c'est un sous-programme qui peut exécuter des instructions ou alors qui peut effectuer des calculs et renvoyer le résultat. Alors aujourd'hui, nous, on va surtout regarder les fonctions qui exécutent des instructions, parce que c'est pareil, là, en une demi-heure, on va pas faire vraiment le tour complet des fonctions. Mais voilà, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'à un moment donné, on est dans le programme principal, par exemple, on est dans le loop, hein, et on appelle une fonction, on sort du loop, donc on appelle une fonction, on réalise ici dans la fonction, ben, on réalise un certain nombre d'instructions, ou alors on effectue un calcul, voilà. Et puis on retourne au programme principal juste à la ligne suivante. Ok, donc en fait au niveau Arduino, au niveau du microcontrôleur, eh ben, il se passe beaucoup de choses parce que il faut déjà qu'il mette en mémoire l'endroit où il était quand on a appelé la fonction. Lui, il faut qu'il se rappelle où revenir une fois que la fonction aura été exécutée. Donc tout ça, ça se fait évidemment automatiquement, il n'y a, a pas de problème. Donc voilà en gros ce qui se passe. Donc là, on peut retourner au programme principal juste après avoir effectué des instructions, ou alors on revient au programme principal en retournant une valeur euh, suite à ici à un calcul dans la fonction. Voilà. Une fonction, c'est un sous-programme qu'on peut appeler quand on veut, tout simplement. Donc les fonctions, donc il y en a certaines qui exécutent des instructions et qui renvoient une valeur grâce à un mot-clé return. Return, ça va permettre de renvoyer la valeur suite à des calculs dans la fonction. Bon, aujourd'hui, ça, nous, on ne va pas le voir. Et quand on utilise donc des fonctions de ce type-là, ben, la valeur renvoyée devra être du même type que la fonction. Et oui, parce qu'une fonction, ça a également un type. On peut avoir des fonctions de type entier, des fonctions de type booléen, des fonctions de type flottant, hein, voilà, etc. On peut créer tout un tas de plusieurs types de fonctions, évidemment. Et puis, il y a d'autres fonctions, certaines ne font qu'exécuter des instructions sans renvoyer de valeur. C'est le type void. Il est temps maintenant de vous dire, void, c'est quoi? Void. Void, ça veut dire vide, tout simplement. Ça veut dire néant. C'est muet, quoi. Une fonction de type void, c'est une fonction muette qui exécute des instructions, mais qui ne renvoie pas euh, une valeur, qui ne renvoie pas, il n'y a pas de retour de valeur. Voilà. Donc nous aujourd'hui c'est surtout ce type-là qu'on va regarder, mais on va quand même essayer de faire un petit truc sympa. Parce que souvent les tutos comme ça, les gens vous apprennent à ce que c'est qu'une fonction, ok super, alors, ils vous disent que ben, ça permet d'écrire encore moins de lignes évidemment, ça c'est toujours le but, hein. Mais souvent le tuto, en fait, on voit pas trop la différence avec et sans la fonction. Bof, on a écrit une fonction, ouais, mais si c'est pour juste écrire une fonction pour se servir du moniteur série, par exemple, ben ça, on peut déjà le faire dans le loop ou même ailleurs. Donc, on va essayer aujourd'hui de vraiment vous montrer l'importance, l'outil, ce que ça peut vraiment apporter, quoi, pour nous. Donc, exemples, hein, on pourra déclarer une fonction de type void, pardon,
fonction donc de type qui est muette, hein, qui ne renvoie pas de résultat, ou alors une fonction de type entier, booléen, flottant, et j'en passe, et des meilleurs. Donc ça va se présenter comme ça, le type, le nom de la fonction, parenthèse, parenthèse, accolade, accolade. Bon, ça c'est vraiment le truc de base. C'est exactement en fait quand vous voyez void loop, hein, loop c'est le nom de la fonction, void c'est qu'elle renvoie rien, elle est muette, et puis après effectivement, regardez bien, vous avez parenthèse ouverte et parenthèse fermée, et puis des accolades. Et puis c'est là que c'est entre les accolades que vous allez venir mettre votre code. Voilà. Void loop, c'est une fonction de type qui est muette, quoi. Ok, on continue. Donc, comment déclarer et construire une fonction? Alors, nous, on va voir une fonction paramétrée aujourd'hui. Hein. À y être, on va faire un truc sympa quand même. Donc, le type de la fonction, void, booléen, entier, bon, très bien, ça on a compris. Le nom de la fonction, toujours sans espace, sans accent, ceci, cela. Alors, moi, j'aime bien cette manière d'écrire avec des underscores. Ça me permet de pas jongler entre majuscules et minuscules. Voilà, c'est ce qu'on appelle le snake, ça. Quand on met le début de chaque mot avec une majuscule, c'est ce qu'on appelle le camel, le chameau. Bon, moi je préfère cette manière-là, ça me paraît plus facile. Alors si la fonction est paramétrée, parce que la fonction n'est pas forcément paramétrée, par exemple, un void loop, il n'y a pas vraiment de paramètres dedans, hein. Entre les parenthèses, on ne met rien. Mais on peut avoir des fonctions paramétrées. Donc ces paramètres-là vont servir à l'intérieur pour réaliser le bloc d'instruction de la fonction. Ces paramètres-là vont servir. Et donc c'est pareil, là il faut déclarer un type de paramètres. Alors là, plusieurs types sont possibles, hein, il n'y a pas de problème. Donc voilà comment ça se passe au niveau syntaxe. Ça, c'est pour déclarer et construire la fonction. On pourrait déclarer la fonction, on pourrait aussi déclarer la fonction en deux temps, faire d'abord une fonction prototype et réellement après déclarer la fonction, la construire. Moi, je préfère tout vous montrer d'un coup. Là, avec ce genre d'écriture, on déclare et on construit la fonction. Voilà, ce que j'appelle construire la fonction. Ensuite, à un moment donné, il va falloir appeler notre fonction. Alors oui, une chose aussi, c'est que dans l'IDE Arduino, vous allez devoir déclarer votre fonction en dehors de toute autre fonction, c'est-à-dire en dehors du setup et en dehors du loop. Par contre, sur l'IDE Arduino, vous pourrez déclarer votre fonction soit avant, soit après. On peut très bien, avec l'IDE Arduino, on peut déclarer une fonction après le void loop. Pas de souci. Par contre, sur VS Code, on serait obligé de le mettre avant toute chose. Ce qui paraît quand même un peu plus logique. Mais bon, dans l'IDE Arduino, on peut déclarer où on veut, mais en dehors de toute fonction, en dehors du setup et en dehors du loop. Voilà. Alors ensuite, à un moment donné, par exemple, dans le loop, on va devoir appeler notre fonction. Alors comment on s'y prend? On écrit juste le nom de la fonction, des parenthèses, vides si la fonction n'est pas paramétrée, ce seront des parenthèses vides, ou alors si la fonction est paramétrée, c'est là où il va se passer quelque chose de vraiment intéressant, c'est que ici, par exemple ici, ma variable, ici, une variable x ou y ou z ou n'importe, elle va être copiée dans cette variable ici. Et celle-ci va être copiée ici, respectivement. Voilà. Et à chaque fois que j'appellerai ma fonction, je peux changer ici les paramètres. C'est exactement comme delay. Delay, pendant l'exécution d'un programme, je peux avoir besoin de delay avec par exemple 500 millisecondes, ou alors un peu plus loin dans le programme, je peux avoir besoin de delay avec ce coup-ci 2 secondes, 2000 millisecondes. Mais là c'est pareil. On va pouvoir comme ça, et ça va, c'est ça qui va créer un petit peu la puissance du truc, parce que ce qu'on va mettre ici va être copié
ici, respectivement donc dans le premier paramètre, et ici, le deuxième paramètre, ça va être copié ici, à chaque fois qu'on va appeler la fonction. Alors, c'est ça qui va nous permettre d'aller de taper assez fort, quoi. Ok, n'ayez pas peur, en fait, c'est très très simple, vraiment, très très simple. Alors imaginons, maintenant, un cahier des charges un peu bizarre, hein, mais bon, il fallait bien que j'illustre le propos. On nous dit soit une LED rouge et une LED bleue connectées à un Arduino, ça jusque-là c'est bon, on sait faire. Et puis là, on nous sort tout un tas de trucs. Faire clignoter la LED rouge 5 fois avec une demi-période de 500 millisecondes. Ouais. Puis faire clignoter la LED bleue 3 fois avec une demi-période de 200 millisecondes. Ouais. Puis faire clignoter la LED rouge 7 fois avec une demi-période de 800 millisecondes, puis faire clignoter la LED rouge une fois, puis, vous avez 10 minutes. Waouh! Là, c'est chaud quand même, non? Alors, évidemment, il y aurait la méthode bourrin. Alors, la méthode bourrin, ça consisterait à tout écrire, ça consisterait en ça, en fait. Je vous le montre. Là, on déclare les broches en sortie et tout. Puis là, on commence avec tout un tas de digital write, des delays partout. On écrit tout en dur comme ça. Donc là, je suis déjà à 26 lignes. Et puis on continue, rien que pour le cahier des charges que je montre un peu avant. Là, on est déjà à 93 lignes, mais on n'a pas fini. Et puis on arrive pour juste ce qu'on a, le cahier des charges qu'on a à remplir, ben on est déjà à 190 lignes. Waouh! Donc on va quand même essayer de trouver une autre solution, parce que je vous rappelle toujours que quand on code comme ça, il faut être feignant. Hein. Mais pour être feignant, il faut avoir travaillé, évidemment. Mais après, le fait d'avoir travaillé, on est récompensé parce qu'on peut se permettre d'être feignant. Donc, comment on pourrait faire? On va revenir sur ce cahier des charges que j'ai légèrement agrandi là. Faire clignoter la LED rouge 5 fois avec une demi-période de 500 millisecondes. On va essayer de bien visualiser ça dans notre tête. On fait clignoter une LED rouge avec une demi-période de 500 millisecondes 5 fois. Hein, 5 fois avec une demi-période de 500 millisecondes. Donc je visualise, ouais, je le vois, pas de problème. Donc en fait, là dans ma tête, je viens de créer une fonction. Et ouais, je viens de créer la fonction qui me permet de visualiser une LED rouge qui clignote 5 fois avec une demi-période de 500 millisecondes. Ok. Puis faire clignoter la LED bleue 3 fois avec une demi-période de 200 millisecondes. Ouais. C'est les paramètres qui changent, mais la fonction dans ma tête, c'est toujours la même. Maintenant, je remplace la LED rouge par une LED bleue. Le 5 fois, je le remplace par 3 fois. Et une demi-période de 200 millisecondes. Donc, je sais tout de suite que ça va plus vite, quoi. Ok, je visualise ça très très bien. Ensuite, on repasse à la LED rouge, cette fois, avec une demi-période de 800 millisecondes. Là, ça ralentit le rythme. Je visualise toujours la chose. En fait, dans mon cerveau, je ne suis pas spécialiste du cerveau humain, mais je suis persuadé que j'utilise le même endroit dans ma tête, la même fonction. C'est juste les paramètres qui changent. Et c'est exactement comme ça qu'on va voir la chose. On va créer non pas 3 fonctions ou 2, on va en créer une qui va faire tout ça, qui va faire que la LED rouge va clignoter 5 fois avec une demi-période de 500 millisecondes quand on va lui demander. Et puis la même fonction va nous permettre de faire clignoter la LED bleue 3 fois avec une demi-période de 200 millisecondes. On va juste changer les paramètres. C'est tout. Au lieu de travailler avec la LED rouge, on va travailler avec la LED bleue. Puis on reviendra à la LED rouge. Un nombre de fois voulu, avec une demi-période voulue. Voilà exactement comment on va s'y prendre et je vous propose qu'on fasse ça tout de suite. Alors, nous voici sur l'IDE Arduino. On va donc essayer de coder tout ça. On va déjà déclarer 2 pins pour nos LED. Alors, on y va. Donc, une LED que je vais appeler LED rouge.
sur la broche 3, nos problèmes, et une autre LED que je vais appeler LED bleu, hop, LED bleu, avec un E ici, LED 4, enfin broche 4. Ok, ça c'est pour la déclaration de nos broches, pas de souci. D'emblée, on va commencer, on va quand même régler le setup. Le setup, ça va être vite fait. Voilà pour une. Hop. Pour la LED bleue maintenant, en sortie également. Très bien, donc là on a fait nos petites déclarations de variables, de broches, hein, voilà, ça c'est tout bon, c'est fait. Maintenant ce que je vous propose c'est qu'on écrive carrément d'emblée tout de suite la fonction qu'il nous faut. On va écrire une fonction donc void, hein, une fonction vide, muette on dit, parce qu'elle ne va pas nous renvoyer, elle va juste exécuter des instructions. Elle ne va pas nous renvoyer une valeur, un résultat, quel qu'il soit. Donc on va appeler cette fonction LED avec un S, parce qu'elle va gérer les deux LED, hein, c'est ce qu'on va arriver à faire. Là on va déclarer nos variables de paramètres. Alors là déjà sur un octet on va pouvoir déclarer le numéro de broche, on va appeler ça broche. Et puis on va déclarer une autre variable qu'on va appeler x fois. Parce qu'on va pouvoir, avec la même fonction, on va pouvoir faire clignoter plusieurs fois, un nombre de fois voulu. Pas de problème. Ça très bien. Après, il nous faut une autre variable. Int16, pardon, underscore t, qu'on va appeler temporisation, hein, tempo. Voilà. Alors celle-là, je la mets sur 2 octets parce que bon, ben, on peut être tenté d'avoir des temporisations un peu longues. Donc il me faut 2 octets pour faire ça. Ok, là j'ai mes 3 paramètres, mes 3 variables de paramètres qui sont rentrées. J'ouvre une accolade et maintenant j'ai plus qu'à écrire les instructions que ça va devoir faire. Là je vais monter une boucle for. Je vais me servir de l'indice i, hein, comme souvent. Alors pour i qui part de 0 et qui va jusqu'à... du coup là il faut choisir x fois, tout simplement. C'est-à-dire que le nombre de répétitions va pouvoir changer d'une fois à l'autre. Je regarde que je ne me trompe pas, il n'y a pas de souci. Là je dis i++. Donc on va incrémenter i jusqu'à ce que i donc soit toujours inférieur à x fois. Quand i sera égal à x fois, ça nous fera sortir de la boucle for. Donc là il me faut des accolades. Donc vous voyez ici cette accolade là correspond à celle-ci et l'autre ici correspond à celle-là. Pas de souci. Et donc maintenant, ben, j'ai plus qu'à dire digital write. Alors qu'est-ce qu'on veut allumer d'abord? Broche. Ça va être plus clair après. Vous affolez pas. Après je vais tout expliquer, le déroulement. Voilà, on allume déjà la LED et puis après là ici on va chercher un delay
tempo, qui sera différent d'une fois à l'autre éventuellement. Hein. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Une bêtise. Ouais. Tempo, que j'oublie pas le point virgule ici. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à faire un digital write. Mais ce coup-ci, donc toujours de broche. Hein, mais ce coup-ci à l'état bas. Pour pouvoir éteindre la LED. Et là ici, à nouveau un delay qui correspond à tempo. Et voilà. Et notre fonction est écrite. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Ça va le faire. Ça va le faire. Et ici dans le loop, j'ai plus qu'à appeler la fonction. Alors imaginons maintenant, donc le cahier des charges, ça nous disait en premier, il faut que la LED rouge clignote 5 fois avec une demi-période de 500 millisecondes. Et bien là, j'ai plus qu'à écrire LED. Donc là, je vais aller chercher la fonction LED. Hein, je vais sortir de loop pour aller ici. Avec les paramètres suivants, on va dire LED rouge. C'est-à-dire on raisonne exactement comme on raisonnait tout à l'heure avec notre tête, comme on visualisait le truc avec notre tête, notre cerveau. Hein. LED rouge. Là, je spécifie le nombre de fois qu'elle doit clignoter. Et ici, je spécifie la longueur, la durée de la demi-période. Tout simplement. Donc ici, quand on va arriver dans le loop, ça va aller chercher la fonction LED avec comme paramètre LED rouge. Donc LED rouge va être copié ici dans broche en fait. Donc LED rouge vaut 3. Hein. Donc là, ici broche va valoir 3 pour ce coup-là de clignotement. Puis X fois va valoir 5 tout simplement. Et la tempo va valoir 500 millisecondes. Ensuite, donc on tourne le nombre de X fois. Là, ici, ça sera donc de 0 à 5. Donc ça nous fait de 0 à inférieur à 5, hein, de 0 à 4 en fait. Donc ça nous fait bien 5 fois, 5 clignotements à 500 millisecondes. On allume la broche. Ici, tempo donc, va prendre la valeur de 500 et voilà. Et ensuite, j'ai plus qu'à... Donc on va revenir ici dans le loop à la ligne suivante. Et à la ligne suivante, ça nous fait retourner dans la fonction. Et ce coup-ci avec la LED bleue, 3 fois, c'est ça, c'est ce que disait le cahier des charges, et de 100 millisecondes. Et puis ensuite, on avait LED rouge. On revient à LED rouge. C'était 7 fois et avec une demi-période de 800. Je vais essayer de mettre des espaces pour que ce soit bien toujours propre, que vous ne galériez pas. Ensuite, c'était LED rouge qu'il faut faire clignoter, LED rouge qu'il faut faire clignoter une fois en fait. Et voilà, un espace, ça sera mieux. Avec une période de 300 millisecondes. Oui, c'est ça. Ok. Et puis, je rappelle à nouveau ma fonction. Là, c'est LED bleu maintenant qu'il me faut. Là, il faut la faire clignoter, pardon, c'est 8 fois là. Avec une demi-période de 250, pardon. Voilà. Ensuite, on retourne dans la fonction, mais ce coup-ci avec les paramètres LED bleu 9 fois avec une demi-période de 400 millisecondes.
Et ce que nous montrait le cahier des charges, parce que ça pourrait continuer comme ça longtemps, on pourrait faire exactement ce qu'on veut. LED rouge, 2 fois, avec une demi-période de 300 millisecondes. Et normalement, là, si je ne me suis pas trompé, ben, ça fonctionne. Donc on voit que tout à l'heure, si on écrivait tout ça à la suite, on arrivait à 190 lignes haut la main, et là on est à 29 lignes. Et encore, je peux grignoter ici un petit peu. Voilà. On est à 27 lignes, disons, en présentant quelque chose d'assez aéré. Pas de problème. Donc on va quand même vérifier, et je ne sais pas combien de temps on a mis, mais on a mis, oui, on a dû mettre à peu près 10 minutes. Voilà. Là on n'a pas de souci. On va faire un copier ici. Et on va aller voir évidemment dans Tinkercad si ça fonctionne. Donc là je copie le code. Je ferme ça, pas besoin. Et on démarre. Là on voit la LED rouge qui a clignoté 5 fois avec une demi-période, la LED bleue qui a suivi. Là 7 fois la LED rouge, demi-période 800 millisecondes. Là je ne sais plus combien de fois la LED bleue. Si je ne me suis pas trompé dans l'ordre des trucs. Enfin voilà. Là, en fait, on réagit vraiment, vraiment comme tout à l'heure, quand on lisait le cahier des charges, on pouvait imaginer tous ces clignotements, on pouvait les imaginer. Pas de problème. Et on a fait en sorte que ce qu'on imaginait, ce soit vraiment réel au niveau de l'Arduino, juste avec une seule fonction. On aurait pu créer une fonction pour la LED rouge particulièrement, et une autre fonction pour la LED bleue. Mais voilà, on pouvait tout faire tout à la fois. Pourquoi? Parce que ces paramètres là ici vont être copiés dans ces variables ici, hein, dans ces paramètres là, quoi. Voilà. Et c'est ça, c'est la grande force de ce truc là, c'est vraiment génial. C'est pour ça que, quitte à vous faire un tuto sur les fonctions, je voulais au moins qu'on se serve de fonctions paramétrées. Euh, ça me semblait plus parlant, quoi. Donc voilà, très facilement comment on peut faire ça. Alors j'espère que ça va déclencher chez vous de l'imagination, hein, vous dire tiens, du coup je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, à tel moment je pourrais demander ci, je pourrais demander ça. Voilà comment on peut faire avec un nombre de lignes très réduit. Et c'est pour si vous donnez votre code à quelqu'un, c'est très clair, quoi. Il n'y a pas de problème. Plutôt que 190 lignes où c'est plus ou moins tout le temps la même chose, mais ça change tout le temps aussi. C'est source d'erreur et tout. Alors que là, c'est très facile. Alors là ici, donc j'ai déclaré ma fonction en dehors de toute fonction, donc, et j'ai mis ça après le void loop. Par contre, si on était sur VS Code, là, par contre, il faut déclarer la fonction. Là, j'ai déclaré la fonction avant le setup, ce qui paraît en fait un peu logique. Et vous voyez la différence entre l'IDE Arduino et VS Code. Une des principales différences, c'est que là-haut, forcément, il y a un Sharp Include Arduino. Et oui, parce que l'Arduino, il y a sa propre librairie. On fait du C++, mais on fait surtout de l'Arduino. Donc il faut une bibliothèque Arduino. Dans l'IDE Arduino, tout ça c'est caché. Mais là, ici, on le voit. On voit donc un Sharp Include Arduino pour pouvoir réellement utiliser les Arduino. Mais en fait, là, dans VS Code, on n'a pas un point ino, hein, le fichier source, c'est pas un point ino, c'est un point CPP, C++. Là, on programme réellement
enfin, c'est beaucoup plus des petits détails, par exemple. Euh, Ici, les parenthèses, à chaque fois que j'en ouvre, ça change de couleur. Si j'ouvre plusieurs fois des parenthèses, je vois à qui appartient à qui. Il faut que qu'une bleue ouverte soit en face. Il faut qu'il y ait à un moment donné une bleue fermée, et ainsi de suite. Là, on a une violette ouverte. Ici, on a une violette fermée. Plein de petits trucs comme ça qui facilitent vraiment la vie. Au niveau des bibliothèques, si j'y reviendrai dans une vidéo, mais là, on peut avoir les bibliothèques dont on a besoin localement pour le projet en question, ce qui fait qu'on n'a plus de conflit de bibliothèque. Voilà. Mais par contre, bon, évidemment, je vous en ai pas parlé jusque-là, enfin un tout petit peu, parce que c'est quand même, étant donné que c'est puissant, c'est forcément un peu usine à gaz. Étant donné qu'on peut faire beaucoup de choses, il faut quand même le temps de le prendre en main. Mais ça change la vie, vraiment, par rapport à l'IDE Arduino, ça n'a rien à voir. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur les fonctions, du moins sur les fonctions de type void, hein, on a vu là. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.